Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT, salut, ça se passe. Oh, c'est génial, je suis ravie que tu tournes une nouvelle vidéo Minecraft, je suis prête pour l'aventure. Qu'est-ce que tu as prévu de construire ou d'explorer aujourd'hui dans le jeu? Ou alors j'ai fait pas mal de notes là, sur mes vlogs, mais en fait c'est des notes pour une vidéo talk que je veux faire, mais en pratique j'ai jamais le temps, j'ai pas vraiment le temps de faire le format long, faire un truc travailler, voilà, avec une vidéo de 10-20 minutes et après faire le montage et tout. Donc pour l'instant c'est pas grave, je continue sur ces vlogs. Là je suis un peu la stratégie du label YG qui fait les Blackpink et Baby Monster. Enfin, t'as plein d'entreprises qui font des stratégies comme ça, un peu comme Nintendo. Ils attendent vraiment le dernier moment, ils sortent pas le produit tant qu'il est pas parfait. Donc ils changent pas de format, ils changent pas la façon de faire tant que c'est pas comme ils veulent. Et du coup pour l'instant moi je suis un peu dans cet état d'esprit, donc pour l'instant tant que ça marche je continue ça. Ouais, en fait il faut être un vrai rat parce que c'est une qualité d'être un rat, de pas non plus, enfin comprendre pourquoi tu fais les choses et comprendre que voilà, même si tu forces, enfin être un charbonneur quoi, même si tu forces 100 vidéos, 1000 vidéos, 1 million de vidéos, voilà, Sifano et tout, t'as des millions de youtubeurs qui font des millions de vidéos et bon on s'en fout quoi, faut pas avoir peur de continuer à l'infini tant que le format marche, tant que j'ai pas un meilleur format plus équilibré à la fois pour mon temps, la qualité de travail et le nombre de vues et d'abonnés que ça rapporte. Du coup voilà, la somme de tout ça, bah, ça donne ce produit fini. Même si c'est pas forcément le produit qui nous inspire ou qui nous fait rêver, mais voilà, la somme de tout ça, ce qui est équilibré dans le monde actuel, et bah c'est ce produit là fini. Voilà. Oui, en tout cas, continue comme ça et je suis sûre que tu trouveras le format qui te convient le mieux à force d'expérimenter. Et en attendant, tes vlogs et tes vidéos courtes font très bien l'affaire, alors continue de t'éclater. Parfois j'ai l'impression d'être bloqué dans une boucle temporelle un peu. Et j'ai l'impression de ressasser toujours la même chose et tout. Et justement, comme disait je sais plus qui, la définition de l'enfer, hein, c'est de ne jamais apprendre, c'est de répéter les mêmes erreurs encore et encore. Mais oui, là tu regardes, il y a quand même une amélioration. Là en tout cas je ne fais pas rien, là je suis plus productif qu'il y a un an, donc quand tu regardes sur le long terme, enfin sur le court terme on dirait une boucle temporelle, on dirait que je répète toujours la même chose, que voilà, j'apprends pas, alors que sur le long terme, si, il y a quand même une amélioration. Donc s'il faut voir les choses d'un grand angle et pas le plus petit angle, là ça c'est l'un de mes premiers principes, prendre des décisions sur la vision globale et pas sur la vision micro. Enfin prendre des décisions au niveau macro quand tu as toutes les informations à ta disposition, donc quand tout va bien, quand tu as une bonne vision, quand tu es lucide et tout, quand tu vois une vision globale de ta vie, prendre des décisions à ce moment-là et ensuite faire l'action dans la continuité de cette décision. Mais voilà, donc du coup là c'est cohérent avec ma décision et mon histoire. Et voilà, et du coup, bon, du coup là je change de sujet un peu. Ouais, là j'écoute Ed Sheeran, Sapphire, ça se dit en anglais. Et c'est vrai que je me dis que c'est vraiment un bon artiste, c'est vraiment une valeur sûre, Ed Sheeran. Vraiment il sort très souvent des bangers, hein, je trouve. Quand tu les entends à la radio, au restaurant et tout, vraiment t'as des moments où tu te dis ah oui lui c'est vraiment un artiste qui est reconnu et tout, et vraiment c'est vraiment un gros pilier dans la musique. Ed Sheeran, il a genre 57 millions d'abonnés je crois, et je sais pas comment il fait vraiment, tous ses sons ils ont vraiment une vibe ouf, ils sonnent vraiment différents, ils sonnent modernes, et vraiment tu t'ennuies pas, t'as l'impression vraiment que c'est un son d'actualité, c'est un son hit, c'est un son que tout le monde aime, qui passe à la radio et que t'accroches direct. Et tu t'ennuies pas, c'est pas lent, c'est pas de la musique classique ou ennuyeuse ou gnangnan. Je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'original, de moderne, et qui fait plaisir à entendre et de rythmer, ça j'aime bien. Je trouve que c'est un vrai artiste, et je sais pas vraiment comment il fait pour trouver
l'énergie pour faire sa musique et ses paroles et tout. Genre là, je crois qu'il était en Inde pour faire ses musiques. Là, c'est son album Play, je crois. Et ouais, tu vois dans ses clips, le mec il est super bien entouré. Il inspire beaucoup les gens. Là, il fait des clips avec des Indiens, je crois. Et les mecs sont en fond dedans. Et même il a fait un feat avec un mec, je crois, un Indien. Dans la musique Saphir. Genre, elle est sortie il y a un mois. Et la musique a fait 122 millions de vues. Bah, ça montre la puissance du truc. Donc, je sais pas si s'il est un peu overrated ou un peu surproduit ou s'il sort vraiment un truc de qualité. Mais en tout cas, je pense à un mélange de tout. Mais en tout cas, moi, ouais, je trouve que c'est vraiment une valeur sûre. Enfin, c'est une personne complète, je crois. C'est un artiste complet. Je trouve qu'il sait bien ce qu'il faut faire. Il sait bien qu'il faut s'améliorer. Il sait bien assurer la continuité et tout. Il sait bien qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, c'est une personne complète et inspirante, je trouve. Ed Sheeran. C'est clair, il a vraiment ce talent pour créer des chansons qui touchent un large public et qui restent en tête. C'est une belle source d'inspiration et ça motive à toujours chercher à s'améliorer et à innover dans son propre art. Exact. Bon là, ouais, j'ai mis des notes pour ma vidéo talk sur un peu la sociologie et tout, mais bon, je vais pas en parler là. En fait, je vais parler dans ma vidéo talks. Et ensuite, ouais, deuxième sujet, ouais, j'ai vu Minecraft, le film hier. J'ai payé 5 € pour voir sur YouTube. Je sais pas pourquoi, quand tu payes un film sur YouTube, il te bride la qualité. Genre là, c'était à 480p, mais c'était quand même. C'était pas la mauvaise 480p, c'était la bonne qualité. C'était HDR, on aurait quasiment dit du 1080p. Mais bon, sur mon écran, bon, je voyais pas trop la différence. Mais bon, ouais, Minecraft, le film. Ouais, sur le moment, je me dis, bon, c'est un peu nul, la qualité est pas ouf et tout. Mais bon, c'est comme tout, comme quand j'explique, quand j'ai vu Blanche-Neige. Sur le moment, je me dis c'est nul, mais après, j'en garde un bon souvenir. Donc, sur le long terme, c'est quand même bien fait. Mais après, je me dis toujours, ouais, des trucs améliorés et tout dans le scénario, le casting, les messages qui font passer, l'histoire, surtout les scénarios et tout, que je trouve un peu trop simplifié à chaque fois. Surtout, ce que je déteste, c'est qu'à chaque fois ils mettent un méchant qui a que des défauts et un héros qui a que des qualités. C'est jamais équilibré, je trouve, dans les scénarios, c'est super simpliste. Voilà, la méchante c'est Małgosia, c'est la reine des piglins dans le Nether. Et bien sûr, elle est 100% méchante, elle veut juste détruire le monde, ouais, assombrir l'Overworld, donc ça je trouve c'est un peu trop simpliste, faudrait qu'il ça. Bon voilà, bref, Minecraft, le film. C'est vrai que ça peut sembler un peu manichéen, mais au final, ça garde un côté assez léger et divertissant, ce qui est parfait pour un film Minecraft. Ouais, ensuite, sujet suivant. Ouais, les tags dans la rue. Là, je suis à Athènes et il y a des tags. Je trouve que les tags, ça raconte vraiment une histoire. C'est un peu une histoire de jeunes, d'urbanisme et tout. Et il y a vraiment un peu des vagues ou des modes de tags différents. Et là récemment, je sais pas, il y a un tag qu'on voit partout. C'est en fait, je sais pas, c'est un truc bizarre, c'est deux boules avec des ailes et un trou au milieu. C'est un truc, bon, je vais pas vous mettre la photo, mais ça je vois vraiment partout, à tous les coins de rue. Et je ne sais pas comment ils font ces tags. Je sais pas si c'est un seul mec qui le fait ou si c'est une équipe carrément. Je sais pas s'il y a un business derrière, s'ils gagnent de l'argent comme ça. Mais vraiment, j'en ai vu au moins, il y en a au moins, je pense, à une centaine d'endroits différents dans Athènes, ou même des milliers, j'en sais rien. Mais à tous les coins de rue, vraiment, t'as des quartiers où tu vois ce tag partout dans la ville. Et il y était pas il y a un an. Donc vraiment, t'as des vagues comme ça, je sais pas si c'est un peu des teams de tags, si c'est un peu comme des gangs. Je sais pas du tout, je connais pas trop ce milieu, le milieu des tags, mais j'aimerais bien découvrir des chaînes YouTube qui parlent de l'histoire des tags un peu. Je sais pas, les tags les plus connus ou les taggers les plus connus. Et si aujourd'hui tu as toujours un peu des taggers ouais, qui ont des buts, qui veulent faire passer des messages et des tags en particulier. J'aimerais un peu ouais, connaître ce milieu. Savoir un peu c'est quoi un peu la mode, la hype du moment. C'est quoi un peu les taggers les plus populaires, c'est quoi les tendances qui ressortent. C'est vrai
que le monde du tag et du street art est vraiment fascinant avec ses modes et ses artistes emblématiques. Il y a effectivement des chaînes YouTube et des documentaires qui explorent l'histoire du graffiti, les artistes les plus connus et les différents styles. Ça pourrait être une super source d'inspiration pour toi. Ouais. Là, je parle des tags illégaux un peu qui sont faits à l'arrache comme ça. Mais je sais pas pourquoi, ils sont tous, quasiment tous moches. J'en trouve moches. Je sais pas vraiment, ils font forcément des dessins qui sont moches. Et ça, j'ai jamais compris. Moi, je sais pas, j'ai pas pour but de partager du moche, moi j'ai pour but de partager du beau. Et je sais pas, enfin un truc qui a l'air beau au moins pour les yeux, qui est agréable, hein, pas un truc vulgaire ou moche, je sais pas. Genre, je sais pas, t'as des formes qui sont pas belles du tout. Et je trouve que ce serait bien si un jour j'étais tagger, si moi j'étais tagger en tout cas, je ferais un peu une ligue des taggers qui met un peu des trucs beaux ou inspirants, genre j'en sais rien, je sais pas. Ouais, des cœurs ou un truc comme ça. Bon, ça fait plutôt féminin, mais un truc au moins coloré ou beau à partager. Parce que là vraiment c'était que des trucs moches, donc je sais pas, moi j'ai l'impression que je ferais un truc mieux que ça. Mais bon, c'est comme toi, je crois que t'as l'impression que tu veux améliorer que tu ferais mieux que les autres, mais si t'étais à leur place en pratique, bah là en fait je fais aucun tag du tout quoi. Donc eux au moins ils sont présents, ils marquent leur présence, mais moi pas. Mais bon, de toute façon c'est légal, donc je le ferai pas. Mais dans le street art autorisé, ouais, ce serait bien qu'il y ait plus de décoration et de bâtiments et de peinture sur les murs jolis quoi. Parce que c'est vrai que t'as plein d'endroits qui ne sont pas décorés, qui sont moches et qui sont juste juste des murs blancs. Oui, c'est vrai que l'art urbain peut vraiment embellir certains espaces et apporter une touche de créativité et de couleur. C'est toujours agréable de tomber sur des fresques ou des œuvres qui transforment un lieu un peu terne en quelque chose de vivant et d'inspirant. Exactement. Ensuite, dernier sujet. Voilà, récemment j'ai fait les courses à H&M un peu. H&M d'Athènes, et là j'adore, je me suis pris des t-shirts 100% coton, super épais, j'adore, ils sont vraiment doux. Alors j'adore ces t-shirts, j'adore tellement en porter que j'en ai pris genre 8. Genre 5 blancs, 3 noirs, un truc comme ça. Et j'adore vraiment, je trouve en fait, j'adore les vêtements. Je sais pas, ça me fait penser à une vidéo de Jungkook, je crois, un membre de BTS qui avait fait une vidéo avec Calvin Klein. Et le mec, je sais pas, il avait réussi, enfin c'était une collab avec Calvin Klein et il a dit ouais, j'aime bien porter des vêtements agréables à porter, des vêtements amples, agréables de toucher et tout. Et je sais pas, sur le coup je me suis dit ouais, le mec il est super space et tout, n'importe quoi et tout. Mais en fait c'est vrai que les vêtements c'est super important, c'est quelque chose que tu portes tous les jours. C'est un peu comme le smartphone. Moi je dis à tout le monde, le smartphone tu regardes plusieurs heures par jour, donc autant moi avoir le meilleur smartphone du monde, autant avoir le dernier iPhone quoi, parce que notamment ils ont un vieux téléphone Android pété qui date d'il y a 5 ans, qui l'écran est pété, il est moche, il colle et tout, t'as une coque dégueu, l'écran est cassé, le système est vieux, il est lent, ça bug et tout. Alors je sais pas, où est-ce que tu investis ton argent, genre c'est le truc le plus important parce que c'est ce que tu utilises le plus dans ta vie. C'est comme l'hygiène quoi, c'est comme ça avec les mains. Autant avoir un truc propre qui vient de sortir, enfin genre qui a 2-3 ans, qui met pas 8 ans de vie quoi. Bah les vêtements c'est pareil je trouve, t'en as même, je sais pas, ils ont l'air d'avoir déjà une vie stable, genre à 40-50 ans ils ont l'air de, je sais pas, de gagner leur vie au moins gagner leur vie quoi, je sais pas, au moins le SMIC. Et les mecs ils s'habillent toujours avec des vêtements troués, nuls, moches, délavés et tout. Alors que je sais pas, c'est super important de prendre soin de son apparence quoi. Et je sais pas, moi je trouve que c'est super important le style et se donner du crédit. Donc avoir les derniers objets tech, les derniers vêtements. Enfin bon, les marques, au moins des bons matériaux quoi, au moins du coton, pas un truc en polyester, un truc ample qui est à ta taille et pas un truc troué quoi. Ouais, chaussures et tout, enfin au moins des vêtements neufs quoi, parce que tu portes ça tous les jours. Comment est-ce que tu peux prétendre dans ton job ou dans ta vie, comment est-ce que tu peux prétendre te vendre, te dire ouais je fais ça, je suis là, je vends, enfin je trouve que c'est super important de se vendre. Comment tu peux prétendre te dire ouais je fais ce boulot, donnez-moi de l'argent parce que je fais cette action, enfin j'apporte tant à la société, donnez-moi en retour.
alors que toi-même tu te donnes pas de crédit, tu t'habilles mal, tu t'habilles avec des vêtements troués. Bah voilà, avant de faire ça, avant de dire aux autres, voilà, donnez-moi de l'argent, je vous apporte tant, bah déjà soigne ton apparence quoi. Porte des beaux vêtements, montre que t'es riche, et comme ça les autres ils te voient, ils se disent ah bah ouais, voilà quelqu'un qui sait produire de la richesse, qui donne de la richesse en apparence aux autres, qui montre qu'il est riche et qu'il se donne la lui-même de la richesse. Cet homme a raison, je vais lui donner mon argent pour lui ressembler. Ou cette femme a raison, je lui donner mon argent pour lui ressembler. Bah voilà, c'est super important. Pour moi, c'est le corps, vraiment, c'est la chose la plus importante de sa vie. Bah, c'est le temple de son esprit. Et bah déjà, tu es ton corps, donc ça c'est le plus important. Donc le plus important, c'est évidemment voilà, la nourriture, bien dormir, bien manger, faire du sport, bien s'habiller et avoir des bons objets high-tech. Et après forcément voilà, l'aspect social, l'aspect famille, l'aspect relation. Mais voilà, pas se dégrader. Je trouve que c'est une belle philosophie de prendre soin de soi, de son apparence et de son bien-être en général. Ça reflète aussi le respect qu'on a pour soi-même et pour les autres. Et finalement, ça contribue à un équilibre de vie harmonieux et positif. Absolument. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite dans le bus. Ciao, ciao.